Si tu travailles à temps plein et que tu as essayé plusieurs routines, plusieurs types de programmes, mais tu n'arrives pas à rester dans ces programmes-là, tu n'arrives pas à garder la constance pendant 2-3 semaines, 2-3 semaines max, ensuite tu lâches, c'est pas à cause de la discipline, c'est pas à cause de la motivation. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est le problème. C'est quoi le problème? C'est juste que les programmes-là ne sont pas réalistes par rapport à tes objectifs et par rapport à ton train de vie. Surtout si tu travailles beaucoup et que tu n'as pas beaucoup de temps et le plus important pour toi, c'est ta carrière probablement et que tu n'es pas en train de tous les jours focus sur ta nutrition, focus sur ton physique, mais c'est quelque chose que tu veux changer. Tu veux le changer, mais le plus important, c'est pas vraiment le physique, c'est ta carrière en premier. Si c'est vraiment ça ta situation, c'est normal que la plupart des programmes que tu vas voir, que tu vas essayer, des routines que tu vas essayer, vont pas vraiment marcher pour toi. Parce que ces programmes-là n'ont pas vraiment été faits pour toi. Et je vais t'expliquer pourquoi et qu'est-ce que tu peux faire à la place de faire ces programmes que tu as déjà essayé. On va commencer avec le premier point, c'est le mensonge de l'industrie. Donc, premièrement, l'industrie et les programmes de fitness, les routines que vous allez voir en ligne en général, ça va être autour des personnes qui sont vraiment dans le fitness. Que toute leur vie, c'est vraiment basé sur le fitness. Tu regardes la plupart des programmes qui sont en ligne, ils sont pas créés pour des gens qui travaillent, qui ont des emplois, qui vraiment n'ont pas beaucoup de temps sur eux et qui sont vraiment focusés sur leur carrière. Ils ne sont pas créés pour eux. Les gens qui vont créer ces programmes-là, leur vie tourne autour du fitness. Du coup, tous les jours, ils vont se réveiller, ils vont penser à ce qu'ils vont manger. Tous les jours, ils vont se réveiller, ils vont penser à quel entraînement ils doivent faire dans la journée. Du coup, à la fin de la journée, si quelqu'un dans cette situation-là crée un entraînement, et même moi, quand j'avais, exemple, 15 ans, et je créais des entraînements pour mes amis et j'aidais mes amis à prendre en masse, c'est pas la même chose des entraînements que je vais donner à un de mes clients actuellement qui veut prendre en masse et en même temps aller au travail et en même temps il a une famille à la maison. C'est complètement différent. Du coup, si quelqu'un dans cette situation-là, où toute sa vie ça tourne autour du fitness, donne un entraînement, donne un plan d'entraînement à quelqu'un ou un plan de nutrition à quelqu'un, pour lui, c'est normal que tous les jours, il doit regarder les entraînements. Il doit faire les entraînements, il doit manger correctement tous les jours et tous les jours, ça doit être comme ça. C'est plus facile pour lui de dire ça parce qu'il est toute sa vie tourne autour du fitness. Mais si ta vie ne tourne pas autour du fitness, c'est normal que les programmes-là ne vont pas marcher pour toi parce que ce n'est pas réaliste à ton train de vie. Tu ne vas pas passer de « Ok, moi, ma carrière, c'est le plus important » à « Boum, le plus important, c'est mon physique ». Non, non, ça ne va pas marcher. Et la chose à faire, c'est pas de prioriser le physique au lieu de prioriser ta carrière. Pas du tout, je pense pas. Mais il y a toujours une balance à avoir. Et quand tu as la bonne balance, tu vas quand même voir des résultats au niveau de ton physique sans détériorer tout ce qui est ta carrière. Et c'est vraiment simple de le faire. Et c'est quelque chose que je fais avec certains de mes clients. C'est pas eux tous, mais il y en a plusieurs qui ont vraiment un travail, qui n'ont pas vraiment le temps de focuser tous les jours sur la nutrition, sur l'entraînement. Et tu peux le faire juste avec 3-4 entraînements par semaine et quand même une bonne alimentation, mais pas une alimentation que tu vas toujours traquer tout ce que tu manges tous les jours, non. Parce que cette façon-là de faire, de tout traquer, de toujours vérifier ce que tu manges et savoir exactement par gramme le nombre de protéines que tu manges, c'est des méthodes qui ont marché pour des personnes qui tournent autour du fitness. Donc ça ne veut pas dire que les programmes-là sont mauvais en tant que tels, c'est juste pas réaliste pour ton train de vie. Donc je vais t'expliquer, je vais te donner quelques tips sur comment créer ta propre routine, que tu réessayes, que tu réussisses à avoir des résultats sans nécessairement changer et tourner et que ta vie tourne complètement autour du fitness comme la plupart des programmes que tu vas voir en ligne. L'autre point maintenant, c'est la fatigue mentale. Une chose que vraiment les personnes et en général les programmes ne vont pas prendre en compte, c'est la fatigue mentale. Et de quelle fatigue mentale je parle? Je parle vraiment de la fatigue mentale de tu viens de finir une journée de travail. Et là, tu viens juste de finir maintenant, on te dit que tu dois faire ça comme entraînement, tu dois manger ça dans la journée, et tu dois faire tout ça en même temps. Mais tu es fatigué, tu as passé une longue journée au travail. Du coup, maintenant, techniquement, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas juste suivre le programme, tu vas juste suivre l'entraînement? C'est pas réaliste, c'est pas du tout réaliste. C'est pour ça que moi, je conseille, au lieu de faire des entraînements à la fin de la journée, d'essayer de tout changer, au moment où tu ressens la fatigue mentale, ce qui n'est pas pris en compte dans les programmes, ce que je te conseille de faire, c'est au lieu d'attendre la fatigue mentale pour aller au gym par exemple après, ce que la plupart des gens font, excuse-moi, tu peux simplement aller au gym le matin. Tout simplement, ce que j'aime faire, et ce qui marche vraiment pour la plupart de mes clients aussi, ils vont au gym le matin, comme ça, à la fin de la journée, s'ils ont la fatigue mentale ou pas, peu importe, le travail a déjà été fait le matin. Et tu vas me dire, oui, peut-être le matin, tu n'as pas le temps d'aller au gym pendant 2-3 heures, il n'y a pas de problème.
C'est pour ça que tu vas au gym pendant combien de temps? 30-45 minutes. Tu n'es pas obligé d'aller au gym pendant 1 heure chaque jour pour voir des résultats. Et tout dépend de la façon dont tu t'entraînes. Parce qu'à la fin de la journée, tant que tu t'entraînes de façon intense, où tu dépasses tes limites à chaque fois, 3-4 entraînements de 30-45 minutes vont avoir autant de résultats. Okay? Peut-être ça va prendre un peu plus de temps, mais de toute façon, à la fin de la journée, le plus important pour toi, c'est ta carrière. Du coup, si tu veux prioriser la carrière et en même temps t'entraîner pour avoir les résultats que tu veux avoir, il faut un jeu. Il faut au moins que tu puisses accorder 30-45 minutes le matin à t'entraîner. Et si tu veux même aller à un niveau encore plus bas, à un autre niveau, plus haut plutôt, à un autre niveau extrême, ce que tu peux faire, c'est au lieu d'aller à la salle, tu t'entraînes à la maison. C'est ce que je fais moi personnellement. Je m'entraîne à la maison le matin, comme ça je maximise. Je ne suis pas obligé de prendre 20 minutes pour aller au gym, ensuite 20 minutes pour revenir, alors que mon entraînement c'était juste 30-45 minutes. Au final, ça fait déjà 2 heures. Mais non, si tu n'as pas beaucoup de temps et tu sais que tu dois aller travailler, tu sais que si tu vas au gym, tu prends la voiture, tu fais tout ça, tous ces mouvements-là, ça va prendre encore plus de temps. Entraîne-toi à la maison. Il y a plein de façons de s'entraîner à la maison, comme je fais moi présentement. Et si vous voulez voir un peu comment moi je m'entraîne à la maison, comment moi je fais ma routine un petit peu, pour quand même avoir des résultats, et comment j'aide mes clients pour quand même avoir des résultats pour eux aussi, tu peux cliquer en bas, il y aura le lien pour mon Instagram. Tu vas voir sur mon Instagram, à chaque fois je poste mes stories où je me réveille le matin, je fais mes push-ups, ma petite routine du matin avant d'aller travailler. Là actuellement j'ai une pause au travail, c'est pour ça que je fais la vidéo. Mais vraiment, tu peux vraiment mixer les deux. C'est vraiment possible. Et tant que tu te réveilles le matin et que tu t'entraînes pour te pousser, tu vas quand même avoir des résultats. Le plus important, c'est de se pousser vraiment dans ces 30-45 minutes-là. Si tu fais 30-45 minutes en train de... Vas-y, tu chill. Ensuite, tu te lèves un peu sous le téléphone, boum, 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 tu réponds à quelques messages. Après, tu fais un petit entraînement et après, tu te relèves. C'est normal qu'avec le temps, tu ne perds pas le ventre que tu veux perdre. Si tu veux perdre du gras, il faut vraiment que tu te pousses à un certain niveau. Et si tu veux maximiser avec juste 3-4 entraînements, parce que tu n'as pas beaucoup de temps et tu priorises ton travail, il faudrait que tu pousses un peu plus au niveau entraînement. Okay? Ça, c'est un truc. Essaye pas d'aller et faire des décisions quant à la fatigue mentale le soir. Préviens ça. Parce que la fatigue mentale, même moi, si vraiment je passe une longue journée au travail, est-ce que je suis plus apte à aller au gym ou je suis plus apte à aller au gym le matin? Donc comme ça, moi, je le vois. Je vais me donner le plus de chances de réussir possible. Et les programmes que vous allez trouver sur Internet, ils ne sont pas vraiment comme ça. Ils vont pas te donner le plus de chances de réussir, toi, en tant que personne qui travaille, qui n'a pas beaucoup de temps. Si tu n'as pas beaucoup de temps, il faut que tu maximises et que tu prennes le temps de regarder. C'est quand dans ta journée que je peux faire certaines choses qui vont t'empêcher d'échouer. Exactement. Si je sais que si je m'entraîne le soir, après le travail, fatigué, les chances que je m'entraîne vont littéralement à 25% par exemple. Okay? Je sais que probablement je ne vais pas m'entraîner. 25% des cas, je ne vais pas m'entraîner. Okay? Donc, pourquoi ne pas juste m'entraîner le matin? Tu vois? Oui, ça va être difficile de se réveiller un peu plus tôt, ça va être difficile ce côté-là, mais à la fin de la journée, si je le fais, je me réveille le matin, je mets mon réveil, j'aurai encore plus de chances de m'entraîner. Okay? Et si je m'entraîne, ben là, je sais que dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois, si je continue à ce rythme-là, je vais avoir des résultats. C'est aussi simple que ça. Tu n'es pas obligé de compliquer l'affaire. Tu n'es pas obligé de compliquer les choses. Okay? Essaye d'éviter le plus possible de combattre la fatigue mentale le soir. Mais ça va être difficile de combattre ça et d'aller quand encore s'entraîner. Non, une chose importante aussi à comprendre, c'est qu'il ne faut pas confondre l'efficacité avec le volume. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un dans la semaine où il y a une personne en ligne qui est là en train de dire que oui, exemple, ou même moi, si je viens je vous dis, oh, dans la semaine, je me suis entraîné 7 fois, ça ne veut pas dire que mes entraînements étaient plus efficaces que la personne qui s'entraîne 3-4 fois. Pas du tout. Au début, quand je m'entraînais, même je l'ai testé, j'ai remarqué, au début, je m'entraînais tous les jours et je faisais 100 push-ups. Parce que là, j'avais 15 ans, j'avais beaucoup de temps sur moi. Donc, je m'entraînais, j'avais 15 ans, je faisais plein de push-ups tous les jours. Et j'ai vu quand même des résultats, mais je n'étais pas vraiment là où je voulais être physiquement. Je sentais encore que j'avais encore plus de choses à aller chercher, tu vois, physiquement. Je sentais que je pouvais encore plus. Donc, les entraînements, je les ai changés. Au lieu de faire des entraînements chaque jour, je fais des entraînements beaucoup plus spécifiques sur ce que je voulais accomplir 3-4 fois par semaine. Et là, j'ai vu beaucoup plus de résultats que les entraînements que je faisais chaque jour, les push-ups que je faisais tous les jours. Du coup, c'est là que j'ai vraiment compris que l'efficacité, ça n'a aucun rapport avec le volume. Avant, je me disais tout le temps, oui, il faut le plus d'entraînement possible dans la semaine.
Et même pour certaines des personnes que j'aidais, je leur ai dit, oui, il faut le plus d'entraînement possible dans la semaine. Et en vrai, je suis induit en erreur. Donc, tous ceux qui regardent que j'ai induit en erreur, désolé. Mais au moins, vous savez maintenant, j'essaie de m'améliorer, j'essaie d'aller de l'avant et j'ai compris vraiment que le volume, ça n'a aucun rapport avec l'efficacité. Si tu fais 2-3 entraînements, non, pas 2-3, il ne faut pas abuser, 3-4 entraînements par semaine, tu peux voir beaucoup de résultats si tes entraînements sont spécifiques sur ce que tu veux accomplir. Ils sont axés sur ce que tu veux accomplir et tu matches ça avec la bonne nutrition. Pas une nutrition vraiment super minutieuse où tu calcules chaque gramme, pas forcément, mais des règles générales sur lesquelles tu te bases, qui deviennent tes piliers pour que tu ne te trompes pas par rapport à ce que tu vas manger et pour quand même avoir des résultats. Donc, le but, ce n'est pas forcément de faire le plus d'entraînement possible. Pense pas que le plus d'entraînement que tu fais, le plus de résultats que tu auras, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Okay? Complètement faux. Le plus d'entraînement bon et efficace que tu fais, le plus de résultats tu auras. Tout ce qui est important, c'est que les entraînements soient de qualité. C'est ça le plus important. Et qualité, ça veut dire quoi? Qualité, ça veut dire que tu t'entraînais, ok? Et là, tu sentais plus ton bras. Tu es en train de pousser, tu sens plus ton bras et tu continues quand même à aller, malgré le fait que tu ne ressens plus. Et tu continues au point que tu n'arrives même plus à bouger le bras. Là, ça c'est un entraînement de qualité. Un entraînement vite fait où tu ne te forces pas vraiment, c'est ok, tu fais un nombre de séries. Tu fais un nombre de séries par exemple. La plupart des gens font quoi? 4 séries de 12. Moi, je ne fais pas ça. 4 séries de 12, ça sert vraiment à rien. Ils font 4 séries de 12 et quand ils atteignent 12, boum, tu lâches. Alors tu peux encore plus. Mais quand tu as atteint ton chiffre dans ta tête, tu lâches. Non, non, non. Il y a plein de fois, je me suis entraîné. Moi, je m'entraîne plus de façon avec le poids du corps à la maison, comme je vous l'ai dit. Comme ça, je sauve encore plus de temps. Mais quand je m'entraînais à la maison, je ne compte même pas le nombre de pompes que je fais. Je comptais par exemple, boum, j'ai fait 70 le matin, ok, c'est bien. Et après, mon entraînement, je continue à faire des push-ups jusqu'à ce que je ne sente même plus mes pecs. Quand je ne sens plus mes pecs, c'est là que je commence à compter à 5. Et c'est là que ça commence. Tu es censé commencer ton entraînement quand tu ne ressens plus rien. C'est là que ton entraînement il est en train de payer. Mais si tu t'entraînes juste pour avoir chaud, tu as un peu chaud et c'est bon, forcément le gras que tu essaies de perdre, il ne va pas se perdre. C'est pas de la magie. Il faut que tu donnes un peu plus. Il faut que tu donnes un peu plus au gym, il faut que tu donnes un peu plus au niveau de la nutrition. Mais ça ne veut pas dire que tu dois donner au point où tu dois t'entraîner tous les jours et penser constamment à ça. C'est deux choses différentes, non? Tu dois donner plus à tes entraînements et tu dois focuser sur avoir juste 3-4 entraînements par semaine que vraiment là, tu dis, ok, ce jour-là, ok, 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, dimanche, ces jours-là, peu importe ce qui se passe, l'entraînement que je fais, je vais au niveau supérieur, peu importe ce qui se passe. Les autres jours, je reste. Les autres jours, je pense à relax. Je ne m'entraîne pas, mais c'est les jours-là où je vais m'entraîner. Vraiment, je vais tout donner. Et c'est comme ça que tu garantis les résultats. Maintenant, le truc qui est mélangeant, c'est que pour les autres personnes, ça va marcher. Donc, pourquoi pour les autres, les programmes qui seront en ligne, tous les types de programmes qu'il va avoir, il va avoir quand même des bons testimonies, il y aura quand même des bons avis ou des personnes qui ont vraiment réussi à changer avec ça et ça a vraiment marché pour eux, mais pour toi, ça n'a pas marché. Pourquoi pour eux, ça marche? Okay? Et ça, je vais répondre à ça. Parce qu'en fait, il faut comprendre que, comme je l'ai dit, les programmes que vous allez voir en ligne, ce n'est pas forcément mauvais. Ils ne sont pas forcément mal faits. Ils ne sont pas forcément nuls. Mais le truc, c'est que les programmes-là marchent pour certaines personnes. Ça va marcher surtout pour les étudiants, surtout pour les personnes qui ont beaucoup de temps devant eux, qui sont quand même flexibles au niveau du temps, qui ne sont pas vraiment focus sur leur carrière à 100% et qui veulent juste se mettre en forme. Et ils n'ont pas vraiment de famille non plus, ils n'ont pas de charges à faire, et ils vivent chez leurs parents. Ce genre de personnes-là, les étudiants en général, eux, ils auront vraiment de temps pour le faire et ils vont voir beaucoup de résultats par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que le programme est mauvais, mais c'est juste que ce n'est pas fait pour vous. Juste, si tu essayes de... C'est un peu comme si tu essayes, tu vas sur la route et tu conduis sur la route de là où il y a toujours les bus qui passent, là où il y a toujours les taxis. Oui, tu peux le faire. Techniquement, sur la route, tu peux le faire, tu peux conduire là-bas. Mais si quelqu'un te voit, il va t'arrêter, il va dire c'est pas ta place. Et c'est la même chose pour le programme ici. Il y a des programmes qui sont plus axés pour des personnes qui sont des étudiants. Il y a d'autres programmes que même si tu es quelqu'un qui est vraiment discipliné et tu essaies de faire le programme d'un étudiant alors que tu es un père de famille, tu n'as pas beaucoup de temps, tu travailles tous les jours et tu n'as pas beaucoup de temps pour traquer toutes tes calories, toutes ces choses-là,
tu vas sentir, et c'est bien sentir que tu n'es pas assez discipliné. Alors qu'en réalité, ce n'est pas que tu n'es pas assez discipliné, c'est juste que ce programme-là n'est pas fait pour toi. Tu n'as pas le temps pour le faire et c'est normal. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour un type de programme. C'est pour ça que je vous dis vraiment, moi ce que je fais avec mes clients en général, c'est toujours regarder eux, c'est quoi leur objectif et c'est où est-ce qu'ils veulent aller. Et tranquillement, on regarde comment on peut adapter leur agenda pour matcher les résultats qu'ils veulent avoir et matcher les entraînements, matcher aussi la nutrition pour qu'ils aient le plus de résultats plus tard. Et ça, le plus important, si tu es capable de mixer ta routine personnelle à le système concret pour voir les résultats, donc l'entraînement, le bon entraînement nécessaire 3-4 fois par semaine, mais de bons exercices pour vraiment te pousser et la nutrition nécessaire avec de bons piliers pour en même temps voir des résultats concrets sans nécessairement traquer tous les jours. Si tu es capable de faire les deux, 100% tu vois les résultats demain. Donc pas demain, ça va prendre quand même du temps, mais tu vas voir les résultats vraiment rapidement. Si tu mets ça en application. Donc là, moi actuellement, j'ai juste 19 ans, mais j'ai essayé plusieurs façons de faire en termes de fitness. J'ai parlé à plusieurs personnes, j'ai aidé aussi des gens en ligne. Et sur mon Instagram, je vous montre encore en plus comment concrètement dans mes journées, malgré le fait que je suis vraiment focus sur ma carrière aussi, je veux faire de plus en plus d'argent, je veux avoir une vie quand même assez aisée plus tard. Et je travaille beaucoup. Et comment je peux faire ça et en même temps mixer ça avec des entraînements qui ne me prennent pas toute la journée. Ils ne vont pas me prendre tous les jours. Je ne vais jamais m'entraîner. Jamais de la vie, je m'entraîne pendant 2 heures. C'est impossible. Même 1 heure, c'est déjà trop. Si je fais un entraînement d'1 heure, c'est déjà trop pour moi. Je sens que j'ai déjà perdu un peu de temps. C'est pas parce que 1 heure, c'est beaucoup trop de temps. Je peux mettre 1 heure chaque jour pour mon physique. C'est trop de temps. Je peux faire beaucoup d'autres choses pendant 1 heure. Du coup, ce que j'ai appris avec le temps et les façons dont j'ai réussi à me transformer moi-même et transformer d'autres personnes, il faut juste que tu ailles et tu fasses des entraînements 3-4 fois par semaine. C'est très possible. Tant que c'est les bons entraînements qui vont vraiment te pousser à avoir les résultats et perdre du gras que tu veux perdre. 3-4 c'est déjà assez. Je dirais 40-45 minutes, 3 entraînements 45 minutes. Si tu veux faire 4, ce serait plus 30-45 minutes pour les 4 entraînements. Et ensuite, vraiment, le côté nutrition, il faut que tu penses vraiment à manger les choses les plus naturelles possibles. Tu n'es pas obligé de traquer tout, mais il y a quand même un minimum de protéines à avoir. Et dépendamment des personnes, ça dépend vraiment, mais il faut manger le plus de protéines possible. Et pour perdre du gras, il faut que tu... Il y a aussi des choses qui dépendent des personnes, mais en général, il faut que tu manges le plus santé possible. Donc, essaye d'arrêter complètement tout ce qui est processé, tout ce qui est transformé. Okay? Tout ce qui est transformé, c'est non. Okay? Parce que dans tous les cas, même si tu veux manger un burger dehors, ou il y a plein de choses que tu veux manger dehors, tu peux quand même faire les versions de cette nourriture-là à la maison. Et tu n'es pas obligé de le faire tous les jours. Ça, les gens ne comprennent pas aussi. Tu n'es pas obligé de le faire tous les jours. Tu peux prendre 1 heure dans ta semaine où tu fais le plus de repas possible pour la semaine. Comme ça, tu sais qu'après, tu es bon. Après, tu es bon. À part si tu es un gars qui travaille 7 jours sur 7. Et j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des gars qui travaillent 7 jours sur 7. Même si tu travailles 7 jours sur 7, tu peux quand même trouver 1 heure, 2 heures pour faire la nourriture pour toute une semaine. Et ça a l'air difficile, mais c'est pas si dur. Ouais, c'est pas si dur. Ok, les gars. Pas si dur. Maintenant, on a ChatGPT, on a YouTube. Il y a tellement de façons de faire pour quand même faire de la bonne nourriture à la maison. Et si vous voulez en savoir plus sur un peu comment j'aide les personnes à aller au niveau supérieur, vous pouvez cliquer le lien pour mon Instagram. Et si tu veux que toi, personnellement, même si tu n'as pas beaucoup de temps, même si tu as une carrière qui te prend beaucoup de temps et tu ne veux pas perdre du temps au côté nutrition, au côté entraînement, et tu veux avoir des résultats que tu es fier, mais en même temps, tu travailles beaucoup et tu veux mixer la bonne façon, la bonne dose pour en même temps avoir un esprit sain dans un corps sain. Tu peux cliquer le lien en bas, il y aura un lien pour prendre un appel avec moi. Je vais parler un peu de tes objectifs, voir un peu comment on peut mixer les deux pour que à la fin, dans 3, 4 mois, 6 mois, tu commences à avoir les objectifs que tu vas avoir physiquement sans tout au moins mettre en risque ta carrière. Donc, c'est un peu tout pour la vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et si vous avez des amis, des personnes que vous savez dans le domaine qui essaient de changer leur physique, mais à chaque fois, on dirait que c'est une bataille entre carrière ou mon physique, ma carrière ou mon physique, envoyez-leur cette vidéo, je pense que ça aidera. Et pour toutes autres questions, vous pouvez laisser en commentaire. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Et ça va être tout pour moi aujourd'hui, les gars. Donc, passez une bonne journée et on se dit à la prochaine. Peace.